Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très spéciale parce que je vais vous parler du bull run. Je vais vous expliquer quelles sont les stratégies à adopter pour sortir vainqueur d'un bull run, parce que je vais vous expliquer que c'est pas parce qu'il y a un bull run qu'on va tous avoir des profits. Il y en a qui en auront, il y en a qui en auront pas. Et je vais vous expliquer quels sont les pièges, quelle est la mentalité qu'il va falloir adopter pour s'en sortir avec des profits. Tout ce qu'il faut savoir pour avoir des profits pendant le bull run, ça se passe dans cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, un bull run, déjà, commençons par expliquer ce que c'est. Eh bien, tout simplement, un bull run, en fait, c'est une phase pendant laquelle une crypto-monnaie explose, tout simplement. Et là, si on prend notre exemple du Bitcoin, eh bien, si on prend par exemple en 2012, on était à 2 ou 3 dollars, on a explosé, on a été chercher les 1300 dollars. Donc ça, c'était un premier bull run qui a existé, puis suite au bull run, il y a toujours une phase de bear market, c'est-à-dire une phase dans laquelle effectivement tout le monde a pris ses profits, le marché est mort et plus personne n'en entend parler. Pendant quelques mois, quelques années, effectivement, il ne se passe plus rien. Puis derrière, on repart en bull run, donc en général ce sont des cycles de 4 ans. Je vais vous expliquer pourquoi après ce sont des cycles de 4 ans. Mais suite à la phase de bear market, on repart en bull run. Donc là, par exemple, en 2016, on était à 820 dollars, on est monté jusqu'à 22 000 dollars. Donc ça a été une nouvelle explosion. Puis suite à ça, on a connu de nouveau un autre bear market. Puis derrière, exactement le même scénario, tac tac tac, il ne s'est rien passé. Et derrière, nouvelle explosion. On passe de 5 300 dollars à 60 000 dollars. Et puis bref, on sait ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. En ce moment, on a un Bitcoin qui est aux alentours des 70 000 dollars. Donc bon. Ça, c'est ce qu'on appelle des bull runs. Il y en a eu plusieurs déjà dans l'histoire des crypto-monnaies. Il y en a déjà eu, 3 ou 4. Et effectivement, à chaque fois, ça s'est toujours passé de cette façon-là. Et pendant ces phases de bull run, là, on pourrait croire que c'est facile d'avoir des profits, parce qu'on se dit, ouais, ça monte, ça fait que monter, c'est trop facile. Sauf qu'en réalité, beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent pendant ce bull run. Parce que il y a plein de pièges, justement, il y a plein de pièges. Et donc là, une fois que tu as compris ce que c'est qu'un bull run, eh bien, je vais t'expliquer quelques stratégies d'investissement, comment effectivement on pourrait avoir une stratégie intéressante pour minimiser les risques et sortir avec des profits. Eh bien, pour ça, c'est très simple en réalité. Si je prends par exemple notre Bitcoin, on va se mettre en vue long terme, très long terme, voilà, tac. On est en vue mensuelle, je vais même cacher tous mes tracés, comme ça c'est encore plus clair pour tout le monde. Donc là, au niveau du Bitcoin, on retrouve ici donc effectivement notre phase ascendante, le bull run, et puis derrière le bear market, puis derrière on repart. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut paraître basique, mais bien sûr, déjà, il faut acheter quand on est en bas et revendre quand on est en haut. Le problème, c'est que ça peut paraître facile de dire ça, mais je vous prie de croire vraiment que quand on commence à avoir des profits, comme c'est le cas pour toutes les personnes qui ont investi par exemple sur du Bitcoin quand il était à 16 000 dollars en février ou janvier 2023, eh bien quand on est ici aux 70 000 dollars, ces personnes-là, il y en a beaucoup qui ont du mal à récupérer leurs profits. Parce que le problème, c'est que ça joue dans la tête, ça joue dans nos cerveaux. Et en fait, le truc, c'est que beaucoup de personnes se disent « Non, mais ça va continuer de monter to the moon, là je suis sûr que ça va partir à 100K, à 200K. » Et le piège, il est là. Vous voyez comment le piège se referme petit à petit? On a des profits, c'est bien, mais en fait, c'est très très difficile de les récupérer. Et là, il est là le premier piège. Le premier piège, c'est de récupérer ses profits. Ici, par exemple, on a eu une belle phase ascendante pour aller chercher, pourquoi pas, les 73 000 dollars. Eh bien, en réalité, pour les personnes qui sont rentrées en bas, là, normalement, on aurait déjà dû récupérer une partie des profits. Alors, après, c'est une histoire de stratégie, c'est une histoire aussi de gourmandise, on appelle ça. Là, il faut que, normalement, il faut tous savoir à quel palier on va revendre nos bitcoins. C'est ça la stratégie. Là, on achète à 16 000 dollars. Eh bien, normalement, on doit avoir une stratégie de sortie qui est que, par exemple, quand on atteint les 40 000 dollars, eh bien, on va revendre 20%. Quand on atteint, par exemple, les 60 000, on va revendre 30%. Quand on atteint les 73 000, on va revendre 15%. Et le reste, on le laisse pour vivre sa vie et voir si ça va chercher des points plus hauts. Il faut avoir une stratégie de sortie par palier pour être sûr de ne pas se faire piéger. Parce que là, beaucoup de personnes, et ça peut être vrai,
beaucoup de personnes pensent que là, le Bitcoin va monter à 100, 200K, peut-être 300K. Peut-être, ça peut être vrai, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas savoir, mais ça peut être vrai. Et effectivement, si c'est le cas, oui, on sait qu'il y aura pas mal de profits à prendre encore. Mais imaginez que ce soit faux. Imaginez que là, le Bitcoin, en réalité, il peut monter peut-être à 80, 90 dollars, 1000 dollars, pardon, et derrière, il chute. Eh bien, toutes les personnes qui pensaient prendre leurs profits à 100 000 dollars, eh bien, à quel moment ils vont les prendre, ces profits-là, vu que ça va jamais arriver? Eh bien, ils vont se dire, ouais, je vais attendre, ça va remonter, ça va remonter. Sauf qu'en fait, ça va se passer exactement comme c'était le cas ici. Ça peut très bien chuter, 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 à faire des petites feintes comme quoi ça va remonter. Donc ce qui mentalement va permettre aux gens de se dire ouais c'est bon ça remonte, ça va y aller au 100K. Et derrière qu'est-ce qui se passe? Boum, ça retombe. Donc c'est pour ça que la stratégie de sortir par palier est une stratégie efficace au même titre que la stratégie de rentrer par palier. On appelle ça du DCA et le DCA inversé pour les sorties. Eh bien en fait c'est une stratégie efficace qui permet de sortir avec des profits et quoi qu'il arrive minimiser les risques parce que dans tous les cas nous on aura déjà sorti des profits par palier et au bout d'un moment on jouera que avec de l'argent bonus parce que toute notre mise aura déjà été sortie, tout ce qui se passe après c'est que du bonus. Peu importe si ça retombe à 0$, même si bien sûr un Bitcoin à 0$, ça ne devrait pas exister normalement. Mais si jamais le Bitcoin se remet à chuter fortement, bah nous, en réalité, ça n'aura strictement aucun impact parce qu'on aura déjà récupéré notre somme. Et le but, c'est de sortir avec des profits. Et grâce à cette méthode de sortie par palier, effectivement, ça permet d'avoir justement certains profits. Il y a une autre méthode qui consiste aussi à jouer sur plusieurs tableaux. Alors, on le sait, on a le Bitcoin qui est la crypto-monnaie, on va dire, principale, mais on a aussi plein d'autres crypto-monnaies. Il y en a, je ne saurais même pas combien vous dire, franchement, il doit y en avoir peut-être 10 000, peut-être encore plus, franchement, je ne sais même pas combien il y en a tellement. Mais en fait, il faut savoir que le Bitcoin, aujourd'hui, c'est la crypto la plus capitalisée, c'est vrai, elle est à 53% de capitalisation, donc actuellement, c'est sûr et certain, c'est lui qui dirige le marché. Mais au bout d'un moment, quand le Bitcoin, lui, il a fait sa phase haussière, eh ben, il y a ce qu'on appelle un switch. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de liquidités qui partent du Bitcoin et qui vont être déversées justement sur les autres crypto-monnaies, donc les altcoins. C'est ça qu'on appelle en général une alt season, c'est quand effectivement beaucoup de liquidités sont sorties du Bitcoin et sont injectées sur d'autres altcoins. Et c'est là qu'on voit effectivement des performances assez énormes du côté des altcoins, hein. On peut le voir ici, c'est vrai qu'il y a eu déjà des crypto-monnaies qui ont pété et pété très très fort, notamment effectivement avec toutes les cryptos intelligence artificielle en l'occurrence, hein. On voit du RNDR plus 600%, AKT 1552%, le Inge 928%, enfin bref, l'intelligence artificielle a déjà été quand même un narratif très puissant, déjà depuis le début de ce cycle haussier, mais c'est exactement ce qui pourrait arriver là sur le Bitcoin. Si le Bitcoin à un moment donné se met soit à latéraliser, soit à chuter un petit peu, il va y avoir justement ce switch. Donc là, c'est la deuxième stratégie pour gagner de l'argent aussi. C'est la deuxième stratégie dans le sens où là, en fait, au niveau du Bitcoin, bon bah ici, on est sorti par palier, on a des profits vu qu'on est déjà rentré bas. Et ben du coup, on pourrait aussi se dire que, ok, moi j'arrête d'acheter du Bitcoin. Maintenant, je prends des profits et ces profits-là, je vais les injecter sur des crypto-monnaies qui n'ont pas encore performé. Avec bien sûr des projets solides derrière, il ne faut pas acheter n'importe quoi, il ne faut pas acheter des crypto-monnaies qui sont évoquées sur des réseaux sociaux ou autres, parce qu'en général, ça, c'est pas forcément bon signe. Il faut toujours faire ses propres recherches sur une crypto-monnaie qu'on veut acheter, bien sûr, c'est ce qu'on appelle DYOR, en français, faites vos propres recherches. Bref, donc là, en faisant cette méthode-là, ça permet de profiter du cycle suivant, c'est-à-dire qu'on a d'abord un cycle sur le Bitcoin, puis derrière, on a le cycle sur les altcoins. Donc là, en faisant cette méthode-là, ça permet de jouer sur les deux tableaux. Donc, on prend des profits sur le Bitcoin, on récupère ces profits, on fait des études sur quelle crypto pourrait être intéressante, et effectivement, pourquoi pas investir sur ces crypto-monnaies-là, comme ça, quand elles vont se mettre à performer, sachant que les altcoins en général performent toujours plus que le Bitcoin, c'est ce qu'on voit d'ailleurs justement sur cette map, hein. Là on voit des performances énormes que le Bitcoin ne fera plus. Avant c'était le cas sur le Bitcoin, mais maintenant ce sera plus ça. C'est pour ça justement que ça peut être bien de choper des altcoins vraiment intéressantes pour continuer de cumuler des profits et long terme avoir des performances très intéressantes et sortir victorieux du bull run. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement vont faire tout l'inverse. C'est-à-dire que sur le Bitcoin, ils vont acheter en FOMO parce que tout le monde en parle aux informations. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à rentrer maintenant.
Ça se trouve peut-être c'est fini le bull run, on n'en sait rien, hein. Bon je pense pas, mais bon, ça se trouve c'est fini, boum, ça va se mettre à cracher. Et donc, ces personnes-là, déjà, vont perdre beaucoup d'argent, et pire que ça, ils vont se dire, oui, bon, bah, le Bitcoin, c'est bon, c'est nul, j'ai essayé, ça a foiré, et bah, du coup, ils vont investir sur des altcoins, mais vu que le Bitcoin risque de chuter peut-être fort, et ben les altcoins aussi peuvent aussi très bien suivre ce que fait le Bitcoin, vu que je vous avais expliqué tout à l'heure la part de dominance, d'ailleurs, on le voit ici, la dominance, hein, plus 53% quand même, ça reste énorme. Donc, bref, et donc, du coup, ces personnes-là vont faire n'importe quoi, ou pire encore, ces personnes-là vont investir sur des crypto-monnaies qu'on appelle par exemple des shitcoins. En général, ça c'est ce qui est balancé à tire-larigot sur tous les réseaux sociaux, sur les Twitter, sur les TikTok et tout ça. Vous allez entendre parler de crypto-monnaies, des PP, des trucs comme ça. Ça, ce sont des shitcoins. C'est même écrit sur le site internet de ces crypto-monnaies-là. C'est écrit noir sur blanc. Ces cryptos ne servent à rien. C'est juste des effets derrière de hype. Et beaucoup de personnes, malheureusement, surtout les débutants qui n'ont pas encore effectivement toutes ces connaissances-là, vont investir sur ces crypto-monnaies-là en pensant faire une bonne opération. Sauf qu'en réalité, ils vont rentrer quand c'est beaucoup trop tard. Ils vont rentrer quand la crypto aura déjà pris un pump énorme, parce que forcément, en général, quand on en parle, c'est parce qu'il y a eu un pump énorme, et malheureusement, qu'est-ce qui se passe après un pump? Boum, ça crache. Donc là, grosse erreur que de faire ça. Donc malheureusement, ce serait dommage de rater un cycle en faisant ce type d'erreurs qui sont vraiment les erreurs les plus connues. J'ai récupéré beaucoup d'informations depuis plusieurs mois sur tous les sondages que je vous faisais, toutes les questions que je vous posais sur Twitter. Vous le savez, très souvent sur Twitter, je vous pose des questions qui peuvent paraître anodines, un peu comme celle que je vous avais posée, c'était quand? C'était hier soir, je crois, ou je sais plus. Voilà, par exemple, des questions anodines. À quel prix allez-vous vendre vos bitcoins? Enfin voilà, plein de petites questions anodines comme ça que je pose sur mon Twitter. Moi, ça me permet de récolter des datas et justement, ça me permet de savoir effectivement les erreurs que beaucoup pourraient faire. Parce que effectivement, il y en a beaucoup qui sont en train de vivre leur premier cycle et effectivement, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont se faire avoir comme ça. Donc là, ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la diversification du portefeuille. Comme je le disais, des crypto-monnaies, il en existe plein. Donc effectivement, tout miser sur la même crypto-monnaie, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Si jamais cette crypto-monnaie-là se fait défoncer, on aura tout perdu. Il vaut mieux investir sur plusieurs crypto-monnaies, pas forcément d'en avoir 500, hein, mais si on en chope une petite dizaine ou une vingtaine, bien cherché, bien trouvé, bien étudié, eh bien effectivement, ça permet de limiter les dégâts, dans le sens où effectivement, si malheureusement il y a un projet crypto qui s'effondre, ce qui peut très bien arriver en crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est complètement classique, eh bien ça permet de ne pas tout perdre, ça permet d'avoir perdu d'accord une partie, mais derrière, si on a chopé un projet qui par contre lui performe bien, eh bien ça absorbera justement la perte, donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un portefeuille plutôt diversifié. Avant de continuer, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube, donc justement je compte sur vous pour liker, commenter, et ça permet vraiment de me donner un maximum de force. Je lis en général tous vos commentaires, même si je n'ai pas forcément le temps de répondre à toutes vos questions. Bref, donc là, continuons, on avance. Tout à l'heure, pour ceux qui se souviennent, je vous avais parlé d'un cycle qui dure 4 ans. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi, effectivement, quand on part sur un cycle haussier, là, je vous ai présenté un petit peu déjà les erreurs à ne pas faire, je vous ai expliqué un petit peu déjà des stratégies à adopter. Maintenant, là, imaginons qu'on parte en bull run. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc là, déjà, on le voit, on a un compte à rebours du halving Bitcoin qui aura lieu, qui va se terminer donc dans 33 jours. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois d'avril, le 19 avril, il va y avoir le halving. Pour tous ceux qui veulent suivre d'ailleurs ce compte à rebours, il est sur mon site internet, vous avez ici la section La Toolbox, le compte à rebours du halving Bitcoin, comme ça au moins vous êtes sûr de toujours savoir dans combien de temps ça va se passer. Qu'est-ce que le halving du Bitcoin? Eh bien en fait, le halving du Bitcoin, grosso modo, on divise par 2 la récompense des mineurs. Ça veut dire qu'en fait, 2 fois moins aussi de Bitcoin sont créés. Là, actuellement, on a 900 Bitcoins créés quotidiennement.
on va diviser ça par 2, il n'y en aura plus que 450. Donc, est-ce que vous avez compris le truc? Les bitcoins, il y en aura 21 millions. 21 millions, pas un de plus. 21 millions bitcoins. Donc là, on va diviser par 2 leur création. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir un phénomène de rareté qui va se matérialiser encore plus. Donc, ça veut dire que c'est plafonné à 21 millions, il n'y en aura pas un de plus, mais on en crée beaucoup moins. Donc, ceux qui en possèdent, forcément, auront, entre guillemets, plus de pouvoir dans le secteur crypto. Parce que quand on possède une crypto qui est de plus en plus rare, c'est comme posséder un bien qui est rare, ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur indirectement. Et vu que là, on est sur un marché financier, quelque chose qui est rare, directement, a de la valeur. Donc là, on va augmenter la rareté en avril. Et je rappelle aussi qu'en ce moment, on a les ETF qui consomment beaucoup de Bitcoin. Ils en consomment, j'avais vu ça, 4000 par jour environ. Entre 3500 et 4000 par jour. Donc là, on consomme beaucoup de Bitcoin et on n'en crée pas beaucoup. Vous avez compris la rareté? Donc là, ça veut dire que justement, on va arriver à un moment où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, rareté. C'est pour ça qu'effectivement, en général, un halving entraîne derrière un cycle haussier. Alors attention, c'est pas parce qu'on a le halving que instantanément, ça y est, ça part en pump. Non, ne soyons pas naïfs. Après un halving, il y a très souvent une petite phase baissière, parce que derrière, effectivement, il y a toujours une zone de prise de profit, un peu comme ce qu'on pouvait voir ici. Là, nos traits verticaux, ce sont effectivement les halvings. Donc là, à chaque fois qu'on a un halving, on a toujours une bougie rouge derrière. Ici, on en a eu. Ici, on en a eu 3-4. Ici, on en a eu quelques-unes. Il y a toujours une zone de prise de profit parce qu'effectivement, c'est une zone où effectivement, on sait tout le monde prend ses profits parce qu'il y a déjà eu normalement des performances. On prend ses profits pour pourquoi pas réinvestir plus tard, comme je disais tout à l'heure, dans d'autres crypto-monnaies ou autres. Bref, c'est toujours une zone de prise de profit, mais après, il y a souvent, pas souvent en fait, il y a toujours eu un décollage par la suite. Donc je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, ce qui s'est passé dans le passé ne présage en aucun cas ce qui va se passer dans le futur. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ça s'est toujours passé comme ça. Donc là, vu qu'on a un halving qui arrive, potentiellement on pourrait avoir une chute, mais derrière, une grosse montée. Donc on va surveiller ça de très très près. Et là, justement, si on part en bull run, il va falloir vraiment mettre en place les stratégies qu'on a vues un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Mais surtout, il va falloir adopter une stratégie. On va devoir adopter une stratégie parce que regardez ça. Il faut bien comprendre que, en fait, quand on est... Mince, pardon, il est où mon petit schéma que j'avais trouvé tout à l'heure? C'était pas celui-là que je voulais vous montrer. Non, j'ai dû l'enlever, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, lui est très bien aussi. En fait, quand on est dans un bull run, ou même dans un cycle, peu importe où est-ce qu'on est dans le cycle, il y a toujours ce qu'on appelle une psychologie à adopter. Et là, en fait, on a ici un cycle. Donc, on le voit ici, il démarre en bas à gauche. On a un cycle où on est effectivement déjà dans le rouge. On est, donc, mentalement, on est au plus bas. On est au plus bas parce qu'il y a eu beaucoup de chutes. Puis derrière, on a un espoir parce qu'il y a un début de montée. Derrière, cette montée est de plus en plus forte. Donc, on continue de monter, on explose. Donc, on arrive dans de l'optimisme, dans la croyance. Et après, on arrive dans une zone d'euphorie. L'euphorie, en général, c'est quand on en entend parler de tous les côtés. C'est quand il se passe beaucoup de choses, effectivement, dans les médias. C'est quand tout le monde parle du Bitcoin. Donc ça, c'est la phase d'euphorie. Une fois que cette phase d'euphorie, elle arrive, malheureusement, en général, c'est signe de top de marché. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Malheureusement, boum, après le bull run, on part en bear market parce que derrière, on retrouve de l'anxiété, du déni, de la panique, et après on arrive sur la grosse phase de capitulation, même l'énervement et la dépression parce que on a perdu beaucoup d'argent. Toutes les personnes qui n'ont pas récupéré leurs profits, malheureusement, se retrouvent dans le rouge, voire même des personnes qui sont rentrées en cours de cycle se retrouvent vraiment dans des performances ultra négatives. Donc là, mentalement, ça joue énormément. Donc ça, c'est vraiment la psychologie de marché, c'est comme ça sur tous les cycles. Donc il faut toujours garder en tête ce schéma qui est là, toujours garder en tête que plus on monte, plus on augmente le risque d'arriver sur un top et d'avoir derrière un retracement. Donc ça, c'est vraiment une psychologie de marché. D'ailleurs, dites-moi en commentaire où est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est. Là,
potentiellement, on pourrait se dire qu'on est, pour moi, hein, c'est ce que je pense, mais dites-moi si vous pensez autre chose. Ici, toute cette phase qui est là, c'était la phase bear market, avec la grosse phase d'accumulation. On a eu une première poussée haussière, ce qui pourrait me faire penser que là, actuellement, on est ici. Et puis derrière, on pourrait arriver en réalité, si on reprend le cycle, donc on se retrouve ici, tac, et on pourrait arriver derrière à une grosse poussée haussière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on en est sur ce stade-là, mais peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Ce sont des cycles dans tous les cas, mais il faut vraiment bien comprendre ces étapes cruciales dans la partie psychologie, parce que la psychologie de marché, c'est vraiment extrêmement important. Et je rappelle que plus sur les réseaux sociaux, plus partout où vous allez regarder sur Internet, vous allez entendre parler de crypto-monnaie, et moins c'est bon signe. En général, je rappelle la règle, on achète quand personne n'en parle, donc en général quand on est ici, quand on est dans le rouge sang, quand on a eu une chute énormissime, tout le monde a peur de rentrer, en réalité c'est les meilleurs moments, c'est les meilleures opportunités, et en général, on revend quand on est en haut. C'est simple, en réalité c'est extrêmement simple, mais c'est vraiment très difficile d'appliquer cette règle-là, parce que vraiment ça va jouer vraiment sur la psychologie quand on est dans l'euphorie. Vous allez voir que là, en plein bull run, vous allez repenser à moi, hein, vous allez voir que quand on sera dans l'euphorie, vous allez avoir peur de revendre vos crypto-monnaies parce que vous allez avoir dans votre tête toujours le sentiment de rater quelque chose. Sauf que jusqu'à présent, c'est vrai, tant qu'on monte. Au bout d'un moment, on arrête de monter. Et là, si on n'a pas pris ses profits, au final, on aura tout reperdu. Et derrière, c'est très dur de sortir parce qu'on a toujours, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, le sentiment que ça va remonter. Sauf que ça ne remonte pas, hein. Quand on commence à chuter, on part en bear market, c'est fini. C'est fini. Donc voilà, il faut vraiment toujours garder en tête effectivement ce scénario-là. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies-là que je vous ai parlé pendant cette vidéo, n'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous allez trouver un lien de parrainage Binance qui vous permet de pouvoir trader à moindre coût. Ça vous permet d'avoir un bonus de 10% sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, tapez dedans. Bref, donc là du coup, effectivement, pour terminer cette vidéo, il faut toujours avoir, quand on part sur un bull run, une stratégie. Comme on l'avait vu tout à l'heure, toujours avoir une stratégie. Toujours avoir une gestion des risques avec pourquoi pas une sortie par palier. Toujours avoir aussi une diversification du portefeuille, jamais tout sur la même crypto-monnaie. Et adopter une psychologie vraiment solide et ne pas se laisser avoir par l'euphorie. Ça, c'est la pire chose. Vraiment, l'euphorie, c'est ce qui va vous tuer dans la crypto-monnaie. C'est ce qui va faire perdre un maximum d'argent. C'est l'euphorie. Ne nous laissons pas avoir par cette euphorie. Vous allez voir que quand ça va monter, ça va vraiment être la folie sur les réseaux sociaux et tout. Ça va vraiment être très difficile de sortir, mais justement, le piège, il est là. C'est vraiment un piège parce que justement, ça joue sur le mental. Plus on en parle, plus on se dit qu'on est dans un truc qui va exploser, sauf qu'au bout d'un moment, malheureusement, ça a déjà tellement explosé que ça crache, c'est terminé, terminado, retour à l'envoyeur. Donc, soyons vraiment des guerriers. On espère vraiment que, on va tous avoir des profits. On en reparlera de toute façon à la fin du cycle, hein. On verra bien, n'hésitez pas à ce moment-là à revenir vers moi et me dire en commentaire, effectivement, ce sera toujours sympa. En tout cas, moi, n'oubliez pas que si vous voulez un peu suivre un peu toutes mes actualités, sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes mes informations, toutes mes news et bien sûr toutes mes vidéos que je fais au quotidien. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Twitter officiel, vous avez le lien en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!